Dans cette vidéo, on va voir le calcul de coordonnées de points et de vecteurs dans un repère de l'espace. Et donc, on va faire un exercice concernant un pavé droit. Donc, le pavé droit, on le note A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, A ici, B, C, D, E, F, G et H. Donc, numérotation habituelle. Et puis, on va voir les questions qui vont être posées. Alors, décomposer le vecteur AG et le vecteur BH en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Deuxième question, justifier que A, AB, AD, AE est un repère de l'espace. Troisième question, déterminer les coordonnées des sommets du pavé droit, donc de A, B, C, D, E, F, G, H. Quatrième question, déterminer les coordonnées de I milieu de GH. Cinquième question, déterminer les coordonnées de M du point M tel que le vecteur CM est égal à 2 fois le vecteur AG moins 3 fois le vecteur BH. Et puis, sixième question, déterminer les coordonnées de N telles que 2NA plus NB plus ND égale vecteur nul. Alors, on va commencer. Donc, je vous laisse réfléchir et puis je vous donne la correction. Alors, donc, première question, décomposer AG et BH en fonction de AB, AD, AE. Donc on va déjà repérer ces trois vecteurs. Alors, A, B, AD, ici, et AE. Donc ce sont trois vecteurs non coplainaires. Ça répond à la deuxième question. A, AB, AD, AE est un repère car les trois vecteurs AB, AD et AE ne sont pas coplanaires. On aurait même pu poser cette question en premier. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas coplanaires? C'est parce que les quatre points A, B, D et E eux-mêmes ne sont pas coplanaires. E n'appartient pas au plan ABD. Alors quel est l'intérêt dans l'espace d'avoir trois vecteurs non coplanaires et donc d'avoir un repère? C'est qu'on peut décomposer n'importe quel vecteur en fonction de AB, AD, AE. Donc le premier vecteur c'était AG. Donc AG, avec la relation de Chasles, c'est AB plus BC plus CG. AB, on le garde, c'est une fois AB, plus BC, on va le remplacer par AD, et CG, on va le remplacer par AE. Et donc, on a décomposé AG en fonction de AB, AD, AE. On pourra dire par la suite que G a pour coordonnées 1, 1 et 1 dans le repère ici A, AB, AD, AE, puisque le vecteur AG commence par A et qu'on a exprimé ce vecteur en fonction des trois vecteurs du repère. Donc voilà pour le vecteur AG. Alors, il y a aussi le vecteur BH. Alors, pour le vecteur BH, alors pour aller de B vers A, je vais passer par A, BA, ensuite plus AD, plus DH.
Ce qui donne moins AB. AD, on le garde. Plus AE pour DH. Donc on dira, donc là on ne commence pas par le point A, donc on n'a pas les coordonnées de H directement, mais on a quand même les coordonnées du vecteur BH dans le repère. C'est moins 1, 1 et 1. Voilà, puisque on a ces décompositions, c'est moins une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE. Alors, question suivante. Donnez les coordonnées des sommets du pavé droit dans le repère A, AB, AD, AE. Alors, pour A, c'est simple, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, 0. Pour B, on part toujours du point A qui est l'origine, et on essaye de décomposer dans les trois vecteurs AB, AD, AE. L'ordre de l'importance, donc on commence par AB, c'est une fois AB, pour faire AB, plus 0 fois AD, plus 0 fois AE. Et comme les trois vecteurs sont non coplanaires, AB, AD, AE, il n'y a qu'une façon de faire. Donc ça assure l'unicité des coordonnées. Donc maintenant on reprend les coefficients. Donc B a pour coordonnées 1, 0, 0. Pour faire AC, eh bien on fait une fois AB plus BC, donc une fois AD, plus 0 fois AE. Donc on va avoir pour coordonnées 1, 1, 0. AD, c'est une fois AD, et 0 fois AB, 0 fois AE. Donc en respectant l'ordre, ça va être 0, 1, 0. Ensuite, pour E par rapport à A, il suffit de rajouter AE. Donc on va rajouter 1 à la troisième coordonnée. Donc E, ça va être 0, 0, 1. F, c'est la même chose par rapport à B. Donc F, ça va être 1, 0, 1. G, c'est pareil par rapport à C, 1, 1 et 1. On l'avait déjà vu dans une question précédente. Et puis H, 0, 1 et 1. Puisqu'on rajoute DH par rapport au vecteur AD. Voilà les coordonnées des 8 sommets du pavé droit. Quatrième question, déterminer les coordonnées de I, milieu de GH. Alors, I, milieu de GH, à peu près ici. Donc on a une formule qui dit que les coordonnées de I sont en fait la moyenne des coordonnées de G et H. Donc ça donne XH plus XG sur 2. Donc 0 plus 1 sur 2. Même chose pour les Y, pour les ordonnées. 1 plus 1 sur 2. Et puis même chose pour ici, les cotes 1 plus 1 sur 2. Et donc I a pour coordonnées 1,5, 1 et 1. Ça veut dire que AI égale 1,5 de AB plus AD plus AE. Donc voilà pour les coordonnées de I. On a une formule qu'on utilise. Ensuite, déterminer les coordonnées du point M, telles que CM égale 2AG moins 3BH. Donc, dans ce genre de calcul, quand on a un point inconnu, on appelle XY. Donc ça, c'est la question numéro 5. On appelle XY Z ici, XYZ, les coordonnées de M. Et puis, on fait tout avec les coordonnées. Le vecteur CM, coordonnées de M moins coordonnées de C. Donc le point C, c'est 1, 1, 0. Donc ça va donner pour CM X moins 1, Y moins 1,
Z moins 0. Voilà pour CM. Maintenant, on fait la même chose avec 2AG moins 3BH. Alors, AG, on l'a déjà vu. A pour coordonnées 1, 1 et 1. Et BH dans la première question, on l'a vu aussi. Donc j'ai effacé, on va le retrouver. BH, alors on peut en fait retrouver en faisant les coordonnées de H moins les coordonnées de B. Alors les coordonnées de H 0, 1, 1, moins les coordonnées de B, donc ça fait 0, moins 1 et 1. Donc c'est ce qu'on avait trouvé d'ailleurs, moins AB plus AD plus AE pour BH. Donc connaissant les coordonnées de AG, on a 2 fois les coordonnées de AG, c'est 2, 2, 2. Et puis moins 3BH, ça fait 3, moins 3, moins 3. Donc maintenant, on va écrire que CM égale 2AG moins 3BH. Donc il me faut maintenant les coordonnées de 2AG moins 3BH. Alors attention, comme j'ai déjà mis le signe moins, on va ajouter, si vous préférez mettre 3BH et après faire la différence, vous faites 3BH. Mais là, comme j'ai déjà mis le signe moins, je suis obligé de faire 2 plus 3, 5, 2 plus moins 3, moins 1, 2 plus moins 3, moins 1. Et ça doit être égal aux coordonnées de CM, puisqu'on veut que les deux vecteurs soient égaux. Deux vecteurs égaux ont les mêmes coordonnées. Donc on aboutit au système x moins 1 égale 5, y moins 1 égale moins 1, z égale moins 1. Ce qui donne x égale 6, y égale 0, z égale moins 1. Et donc, comme c'était les trois coordonnées inconnues de M, le point M a pour coordonnées 6, 0, moins 1. Et puis, dernière question. Déterminer les coordonnées du point N telles que 2NA plus, 2N, plus NB plus ND égale vecteur nul. Alors, on va reprendre la même méthode que dans la question précédente. Donc là, c'est la question 6. Alors, on peut déjà remarquer que cette égalité montre que les trois vecteurs sont coplanaires, puisqu'on peut exprimer NC en fonction de NA et NB. Ce qui veut dire que les 4 points A, B, C et N sont coplanaires. Donc N appartient au plan A, B, C. Donc sans doute que on va trouver que la cote de N vaut 0. Alors, pour le moment, on suppose qu'on ne le sait pas. On appelle X, Y, Z les coordonnées de N. Donc, NA a pour coordonnées donc 0 moins X, 0 moins Y, 0 moins Z. NB, on prend les coordonnées de B, 1 moins X, moins Y, moins Z. Les coordonnées de NC, 1 moins X, 1 moins Y et 0 moins Z. Donc voilà pour les trois vecteurs. Ensuite, il va falloir écrire l'égalité. 2NA plus 2NB, donc 2NA plus NB plus NC ont pour coordonnées maintenant en fonction de X, Y, Z. Donc 2NA, ça fait moins 2X plus 1 moins X pour NB plus 1 moins X pour NC. Ensuite, même chose pour les Y.
moins 2y, moins y, plus 1 moins y. Et pour les z, moins 2z, puisque c'est 2na, moins z pour plus nb et moins z pour nc. Ce qui peut simplifier sous la forme. Donc, moins 4x plus 2. Ici, moins 4y plus 1. Et à la fin, moins 4z. Alors, comme on veut que le vecteur soit nul, il faut que les coordonnées soient également nulles. Donc, ça donne le système. Moins 4x plus 2 égale 0. Moins 4y plus 1 égale 0. Moins 4z égale 0. Donc, comme prévu, z égale 0. Y égale 1 quart. Et x égale 4x égale 2. 2 quarts, 1 demi. Voilà. Ça veut dire que le point N a pour coordonnées 1 demi, 1 quart, 0. Autrement dit, pour positionner le point N, on peut faire AN égale 1 demi de AB plus 1 quart de AD plus 0 AE. Et ça confirme bien que N est dans le plan ABC, ABD. Alors, on peut essayer de positionner donc 1 demi de AB plus 1 quart de AD. Voilà. Donc 1 demi de AB plus 1 quart de AD, à peu près. Et donc voici à peu près la position du point N dans le plan ABCD. C'est un petit peu trop grand là, il est plus par là. Donc voilà pour cet exercice.